Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc c'est un petit peu pour faire un complément à la vidéo que j'ai fait dans la zone membre sur les fibres et les légumes, pourquoi en consommer en prise de masse ou en perte de graisse, pourquoi beaucoup font l'erreur de justement les mettre de côté. J'en parle dans la vidéo justement formation. Là, j'aimerais juste ajouter un petit détail par rapport aux algues. En fait, là, par exemple, j'ai de la laitue de mer et j'ai du wakame. C'est quelque chose que je consomme depuis peu de temps. Au début, c'était par curiosité. Je me suis dit, bon, c'est quand même quelque chose qui a l'air intéressant au niveau, on va dire, micronutriments. Et puis, ben voilà, quand on fait une diète type muscu, au bout d'un moment, on a, comme tout le monde, envie de varier un petit peu. C'est pas parce qu'on fait du sport qu'on n'a pas le droit de varier, qu'on est obligé de manger toujours la même chose. Donc je me suis intéressé de plus près à ça, et puis bon, le côté santé, le côté nutritif, c'est quelque chose, mais il y a aussi le côté gustatif. Et personnellement, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, tout simplement parce que ça a du goût, ça a pas mal de goût, et ça peut être assez intéressant au niveau, ben, pour relever une salade, relever un plat de légumes, etc. Ça peut vraiment donner une autre dimension au niveau saveur à un plat qui peut être très classique, par exemple du riz avec un peu d'algues, ça peut être vraiment intéressant. Quels sont les avantages? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que les algues, elles apportent à peu près le même nombre de vitamines que les légumes. Par contre, au niveau des minéraux, c'est un petit peu plus élevé. Donc minéraux, calcium, magnésium, potassium, toutes ces choses-là. Ensuite, ça a été démontré qu'au niveau cardiovasculaire, il y avait plutôt des effets positifs parce que déjà, il y a des acides gras à longue chaîne par rapport aux algues qu'on va retrouver à l'intérieur, donc c'est plutôt intéressant. Également, en fait, les fibres solubles, les antioxydants et tout ça vont jouer aussi un rôle pour le système cardiovasculaire, donc c'est d'autant plus intéressant. Et ben voilà, on va parler crûment, on va dire, les personnes qui n'arrivent pas à aller aux toilettes, qui ont des problèmes de constipation et tout. Il y a une grande quantité de fibres, un mélange de fibres solubles et insolubles. Donc c'est la combinaison des deux qui fait que le transit se passe plutôt bien. Ça, je l'explique bien dans la vidéo. Et ben, forcément, ce n'est pas un sujet qu'on aborde souvent, hein, la constipation, mais c'est quelque chose qui peut arriver, surtout aux personnes qui peuvent faire des régimes où ils se carencent en fibres. Et ben là, ça pourra permettre d'ajouter un petit peu de fibres au total journalier. Donc rapidement, pour cette présentation-là, donc ce conditionnement-là, là, c'est pas déshydraté, mais par contre, c'est conservé avec du sel. Donc nous, on ne veut pas non plus se gaver de sel, donc ce qu'il faut faire avec ça, c'est les faire tremper pour les dessaler un petit peu, et après, soit les manger crus, soit les manger cuits un petit peu à la vapeur, comme ça, relevés. Juste de manière à pouvoir rehausser un petit peu le goût. Mais sinon, ça peut se trouver également en déshydraté. Là, c'est du bio, je le trouve dans mon magasin bio, à peu près, je ne sais pas, c'est 1,50 € ou 2 € la barquette. Et sachez une chose, c'est que la barquette, elle fait 120 grammes, on ne mange pas 120 grammes sur un repas, hein. On est d'accord, hein. C'est assez fort, c'est quelque chose qu'on met en accompagnement. Ce n'est pas ça qui va remplacer vos légumes, c'est juste pour ajouter. Le but, c'est toujours voilà, de trouver des pistes pour que chaque repas soit un petit peu différent. Vous le voyez si vous êtes abonné sur ma page Facebook. J'essaie de mettre des assiettes à chaque fois en vous montrant des petits trucs différents, de manière à ne pas vous lasser de votre diète. Donc voilà, je récapitule. Pour les algues, si vous voulez en consommer, il n'y a pas de souci. Magasin bio de préférence, parce que les algues Hiroshima, Fukushima, tous ces trucs-là, on va essayer d'éviter. Euh, comment dire? Au niveau des vitamines, c'est la même chose que les légumes. Par contre, plus de minéraux. Au niveau des acides gras, c'est plus intéressant. Au niveau des fibres, c'est très intéressant également. Ça peut aussi permettre de combler un déficit en iode. Donc bon, dans notre pays, normalement, on n'est pas censé être en déficit, mais bon, voilà, il y a une bonne teneur en iode à l'intérieur, donc ça peut aider au niveau de la thyroïde pour ceux peut-être qui auraient un manque de ce côté-là. Et au niveau gustatif, franchement, c'est super bon. Donc si vous voulez essayer, franchement, donnez-moi votre retour dans les commentaires. Si vous avez des recettes à base d'algues que vous connaissez bien parce que c'est traditionnel dans votre pays, etc., mettez-le en commentaire. Ça m'intéresse de savoir comment vous travaillez avec les algues. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si cette vidéo vous a appris quelque chose. A plus, ciao.